Bonjour à tous et bienvenue dans cette 48e édition du Silmo. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Lunotech, Lunotechnologie. Lunotech, si vous allez voir, c'est son petit nom sur le site internet. Sinon, c'est Lunotechnologie et plus particulièrement avec monsieur Jean-Jacques Videcoq. Bonjour, vous êtes le directeur général et directeur technique du groupe. Oui, exactement. Oui, je suis directeur général du site que nous avons à Pont-de-l'Arche en Normandie, près de Rouen. Oui, Normandie. On en parlera tout à l'heure parce que c'est très important pour vous de montrer que vous êtes bien localisé ici en France. Nous avons David Marcuello. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef de vente France. Tout à fait. Et en face de vous, Étienne Salfran, directeur marketing. Bonjour. Quel est votre rôle au sein du groupe? Alors le marketing stratégique, donc on va prendre tout ce qui vient du terrain pour pouvoir concevoir, développer les produits qui seront en accord avec les attentes du marché et ensuite gérer le portefeuille de marques parce que comme nous le verrons un peu plus tard je pense, nous avons 3 marques, Brio, Veco et Visionix. Oui, on parlera du lien de ces marques avec le groupe. Et en face de vous, nous avons Frédéric Rogy. Bonjour, vous êtes opticien. Absolument, je suis opticien, je suis franchisé à Alain Flelou et j'ai participé de façon amicale à cette innovation qui est présentée aujourd'hui. Oui, et vous venez ici un peu comme le témoin Exactement. de ces formidables machines qui ont été présélectionnées pour le Silmo d'Or dont nous parlerons dans un instant. Alors pour rappeler un petit peu ce qu'est le Lunotech, le groupe Lunotech, monsieur le directeur général, dites-nous qui est Lunotechnologie. Alors je vais reprendre la parole, c'est plutôt communication. Donc le groupe Lunotechnologie, on fabrique, on innove, on invente et on va distribuer et commercialiser à travers nos filiales un ensemble, une large gamme d'instruments qui vont répondre aux attentes de tous les acteurs de la vision. Ce qu'on appelle les acteurs de la vision, ça va aller de l'ophtalmologiste jusqu'à l'opticien, donc du matériel d'ophtalmologie jusqu'au taillage, on va dire le taillage du verre avec les meuleuses. D'accord, et en quelques chiffres, ça représente quoi votre groupe? Notre groupe, en fait, ça va être 12 filiales. Donc en Europe, on va voir l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, enfin voilà, pas mal de filiales en Europe. Le Canada, les États-Unis, voilà. Et la France, bien évidemment. Et bien évidemment la France avec le siège. Qui est... Combien de distributeurs? À peu près 130 distributeurs dans le monde. Pour combien de pays? 100 pays, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, en dehors des filiales. Et quelle est votre particularité? Alors en fin de compte, on va distribuer 3 marques. Donc on va, comme je disais tout à l'heure, on a Brio et Veco qui vont être plutôt du côté de taillage, côté opticien pour tailler les verres pour les mettre dans les montures. Et on va avoir la marque Visionix qui, elle, va être dédiée à l'ophtalmologie, à l'optométrie, à la réfraction, au diagnostic. Et l'avantage, c'est que ce groupe on va pouvoir mutualiser. Les marques ont leur vie propre, mais nous, on mutualise pour pouvoir offrir un service et la recherche et développement un peu combiné pour pouvoir avoir plus de une technologie qui va encore plus se développer. Chacune des machines a ses performances que vous arrivez à lier finalement. En fait, chaque marque a son image, a ses machines. Mais par exemple, si on reprend, on a une technologie chez nous, dans le groupe Lunotechnologie, qui est la technologie du front d'onde pour analyser n'importe quel système optique, donc que ce soit l'œil ou le verre. Et on va pouvoir adapter cette technologie. Donc là, dans la Brio Attitude, la nouvelle meuleuse, on a pris une technologie qu'on avait à la base dans l'ophtalmologie et qu'on a ramenée dans le taillage pour pouvoir apporter un plus technologique. 10% des ressources sont consacrées justement à la recherche et développement. De quelle manière ça s'organise? Ça s'organise très simplement. Nous avons 2 bureaux d'études. Un premier bureau d'études qui est situé à Jérusalem en Israël. Nos ingénieurs y conçoivent tous les produits qui sont destinés au marché de l'optométrie et de l'ophtalmologie. Et nous avons un second bureau d'études qui est près de Rouen, à Pont-de-l'Arche, où on conçoit toutes les machines de taillage de verre, donc tout ce qui est traceur pour tracer les montures, bloqueurs et meuleuses. D'accord. Et au total, combien d'ingénieurs travaillent sur ces projets? Au total, ça représente, sur les 2 sites, ça représente 45 ingénieurs. Comme vous l'avez dit, on réinvestit 10% de notre chiffre d'affaires annuel pour tout ce qui est R&D. Et je suis sûr que nous avons 73 brevets qui sont exploités dans nos produits. 73 brevets, depuis la création du groupe ou de chacune des marques? C'est-à-dire le portefeuille de brevets, vous savez, il vit. On dépose des brevets, c'est toujours l'excitation quand on le dépose. Et puis il y a des brevets qui sont un petit peu moins prometteurs que d'autres.
Donc il faut accepter, entre guillemets, de nettoyer le portefeuille brevet en abandonnant certains pour permettre de réinvestir sur d'autres, etc. Donc en réalité, c'est un portefeuille qui vit continuellement. Il y a des brevets abandonnés, il y a de nouveaux brevets déposés. Oui, bien sûr. Ça fait combien de machines, par exemple, combien de concepts de machines sont créés par an? Par an, on ne compte pas vraiment comme ça. Sur les gammes de produits, en réalité, sur chaque gamme, une gamme, un produit est renouvelé environ tous les 5 ans. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le produit reste inchangé pendant 5 ans. On lance une nouvelle plateforme et pendant 5 ans, ce qu'on fait, c'est pour animer, on a de nouvelles versions de logiciels qui permettent de donner de nouvelles fonctionnalités, un peu plus d'ergonomie, etc., afin que les produits vivent et suivent une certaine évolution pendant leurs 5 ans. Au bout de 5 ans, généralement, on a appris du passé et on ressort une nouvelle plateforme avec plus de fonctionnalités et voilà. Vous suivez l'évolution et ça fait 2 machines par an, me semble-t-il. Tous les 6 mois, vous sortez une nouvelle machine. Si on prend à peu près le lancement des machines, si on comprend les marques Brio, Veco et Visionix, c'est à peu près ça. On va avoir une machine, ouais, c'est ça, 2 machines par an. D'accord. Et alors, de quelle manière Monsieur Rogy intervient finalement dans ce maillon de recherche et développement? Qu'est-ce que vous apportez? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous appelle, on vous dit, est-ce que tiens, il y a une machine, essaye-la? On vous voit peut-être? En fait, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça faisait depuis 7 ans peut-être qu'on était en partenariat avec Brio, que ça se passe plutôt bien. Et ils sont venus me voir pour me dire, voilà, on va lancer une nouvelle machine qui peut peut-être vous intéresser parce qu'elle amène plein de fonctionnalités intéressantes et donc on a décidé de la tester pendant quelques mois. Et donc on a participé avec mon atelier pour pouvoir justement reporter toutes les choses qui nous semblaient intéressantes et toutes les petites améliorations en termes d'utilisateurs. D'accord. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, exactement? En fait, moi j'ai un magasin qui est situé en centre commercial où j'ai pratiquement pas de place pour avoir une machine, donc j'ai fait il n'y a pas très longtemps un atelier centralisé. Et donc c'était très intéressant pour moi d'avoir de la vitesse, de la qualité et surtout une facilité d'utilisation. Et je dirais que là-dessus, c'est vraiment bien. D'accord, donc c'est en répondant à cette demande finalement que vous créez de nouvelles machines. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'une nouvelle machine, elle est créée déjà en amont par les études marketing qu'on a, que notre service marketing fait au niveau de nos clients et aussi des clients de la concurrence. C'est d'ailleurs souvent bien plus instructif d'aller demander aux gens qui ne nous ont pas choisi pourquoi. Oui. Et puis il y a aussi toute la veille technologique qu'on fait. C'est-à-dire que nos ingénieurs sont toujours à l'affût des nouvelles technologies et de voir quelles sont les applications possibles au niveau de nos clients finaux. Et puis en amont et en bout de course, quand le produit est prêt, c'est toujours important pour nous de faire un field test avec M. Rogy qu'on a fait sur la Brio Attitude pour avoir le premier ressenti. Et il y a forcément, même si on est dans le métier, etc., il y a forcément des détails qui nous ont échappé qui font que ça permet de bien finir, de bien lisser le produit. D'accord. Et vous prenez des gants quand vous donnez vos impressions ou vous êtes plutôt cash? L'objectif, c'est de faire avancer les choses. Donc, alors, on ne vous entend pas, pardon? Je dis l'objectif, c'est de faire avancer les choses. Donc, non, on est plutôt cash. On essaye de faire une liste. On avait une visite par semaine qui était programmée. C'était très bien. Un bon rythme pour nous. Donc, on a bien... je pense qu'on a joué le jeu. Et en même temps, il y avait du répondant derrière, puisque toutes les semaines, il y avait des évolutions qui tenaient compte de nos remarques. Et pour quelle raison vous avez choisi Monsieur Rogy? Parce que je suis très sympathique. Oui, ça je n'en doute pas. C'est juste ça, il y a juste un critère de sympathie. C'était non, il y a plusieurs autres critères. Il y a plusieurs critères. Parce que je suis potentiellement client, on va dire quand même. Oui, client privilégié néanmoins. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de débit. Donc ça nous permettait de tester vraiment en direct et en live tous les retours, le débit, voilà, c'était important. La proximité, parce que vous n'étiez pas très loin non plus du site. Moi je dirais que bon, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et aujourd'hui ça se passe vraiment bien et la machine je vais la garder, donc je suis quand même content parce qu'elle apporte des vrais avantages. Des vrais avantages. Par rapport aux anciennes machines Brio que je connais. Elle vous plaît cette machine? En tout cas, ce qui me plaît, c'est que la technologie front d'onde, ça va apporter quand même une vraie cartographie du verre, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, je dirais, une vision des surfaces progressives, ce qui n'est pas toujours évident à avoir avec un matériel classique. Voilà, donc ça, c'est un vrai plus, effectivement. D'accord. Et au niveau des ventes, alors, comment ça se passe?
Écoutez, le démarrage est au-dessus de nos prévisions. Ah d'accord. On est plutôt satisfait. J'imagine. Maintenant, on va maintenir la cadence au niveau de la production, puisque je pense qu'on va être au-dessus de nos projets, de vos objectifs. Ouais, de nos objectifs. Ah, c'est bien ça. Finalement, vous êtes satisfait, Monsieur Wildcock? Oui, on est tout à fait satisfait. C'est vrai que cette machine démarre bien. Aujourd'hui, on est à Paris, mais il y a quelques semaines, on était en Chine. Elle a été présentée aussi à Las Vegas, et d'un point de vue international, je pense que la machine passe bien. On a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de concurrence aujourd'hui. Donc c'est vrai que, et qui correspondent à une demande de nos opticiens. Donc oui, ça démarre bien, il faut que ça continue. Bon, c'est chouette. Quels sont les réels avantages finalement qui font la différence? C'est ce qui simplifie la vie à l'opticien en règle générale, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc au niveau du traceur, par exemple, on a un nouveau système de traçage de monture qui permet de tracer des montures avec des formes, avec des bases très importantes. Ce qui est généralement l'angoisse pour l'opticien quand il a ce type de monture à tracer. Au niveau, comme disait Étienne, au niveau du bloqueur, on a un fontofocomètre intégré qui permet d'avoir une cartographie de puissance. Donc, comme disait Monsieur Rogy, ça permet, quand on centre un progressif, aujourd'hui, sur la plupart des machines, on se fie au tamponnage du verre. Oui. Là, on voit le tamponnage, mais on voit aussi la cartographie de la puissance. Donc, ça permet de voir que peut-être qu'on va couper un peu trop de la vision de près du progressif, par exemple. D'accord. Et puis, au niveau interface humaine, on a fait un gros progrès. Je pense que dans l'optique, on a été les premiers, Brio a été le premier à introduire tout ce qui était dalle tactile il y a maintenant quelques années. Toute la profession nous a emboîté le pas. Et je pense qu'au niveau interface humaine, on a refait de nouveau un pas, c'est-à-dire qu'on a le même type d'interface que ce qu'on peut avoir sur des produits grand public comme tablettes, etc., qui sont des interfaces, je dirais, assez faciles à utiliser, très ergonomiques, et puis qui sont des interfaces qui sont dans leur temps. Donc à partir de là, oui, c'est vrai que c'est une machine qui plaît. Oui. D'accord. Et Monsieur Rogy, qu'est-ce que ça vous fait finalement d'avoir été, on va dire, un peu à l'initiative, enfin pas l'initiative, mais vous êtes l'un des premiers maillons à tester cette machine et finalement qui fonctionne bien? Oui, oui, absolument. Non, mais c'est plutôt plaisant et surtout c'est assez, je dirais, toutes mes équipes étaient assez honorées en fait que Brio nous présente ce projet, et je trouve que ça fait partie d'un vrai partenariat, et là-dessus, ça se passe vraiment bien. Je suis content, ouais, effectivement. Donc un vrai partenariat. Les Silmo d'Or, donc ça va être ce soir. On saura si l'une de vos machines pourra être lauréate, parce qu'il n'y en aura qu'une. Hein. Vous êtes dans la même catégorie, matériel et équipement. Donc 2 sélectionnés, c'est déjà pas mal finalement. C'est plutôt bien de se faire concurrence soi-même. Hein. Oui, bien sûr. Alors quand vous dites que vous souhaitez rendre la technologie accessible pour tous, ça signifie quoi concrètement? Justement, c'est ce que je disais en préambule. L'idée de départ, c'est vraiment de pouvoir amener de la technologie, donc le front d'onde ou d'autres technologies, comme tout ce qu'on a développé dans le groupe depuis quand même pas mal de temps, vers tout le monde. Donc de ne pas le garder avec, voilà, c'est que pour l'élite, mais voilà, on essaie de le décliner sur l'ensemble de la gamme, nos technologies, ce qui permet à un petit peu tout le monde de pouvoir tester. Si je prends le front d'onde et si je prends dans le matériel d'ophtalmologie, quasi tous nos instruments bénéficient de cette technologie, de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, pour pouvoir... voilà. D'accord. Et alors le label Origine France Garantie. J'ai eu l'impression, quand on s'est eu au téléphone, vous étiez en Chine d'ailleurs, quand on était au téléphone ensemble, j'ai eu l'impression quand même que c'est quelque chose que vous aviez envie de revendiquer. Oui, c'est pas qu'on revendique, c'est qu'on simplement on a obtenu le label Origine France Garantie. Ce label, il est assez facile à utiliser, à obtenir. Hein. Il suffit de pouvoir montrer alors déjà d'une, c'est une marque déposée. Origine France Garantie est une marque déposée, oui. Et c'est animé par une association qui s'appelle ProFrance. Pour l'obtenir, il suffit de pouvoir montrer au Bureau Veritas, qui vient nous auditer tous les ans, que deux caractéristiques. D'une, que le produit prend ses caractéristiques principales sur le territoire français. Et là, c'est assez facile pour nous, puisque quand Veritas vient, on leur fait visiter notre bureau d'études où ils voient qu'on est en train de concevoir, et on leur fait faire le tour de production pour voir qu'il y a des gens qui produisent nos machines. Le deuxième aspect, c'est qu'ils contrôlent très sévèrement qu'au moins 50% du prix de revient de la machine est acheté, mais pas seulement acheté et fabriqué en France. En France. Donc sur toutes nos machines, on donne à Veritas tous les ans la nomenclature de nos produits, la liste des pièces, où est-ce qu'on achète nos pièces, combien on les achète, etc.
ils vérifient et s'il y a plus de 50% du prêt de revient unitaire qui est fait en France, nous avons le label Origine France Garantie. Et c'est important pour vous d'avoir ce label? C'est important pour plusieurs choses. Historiquement, le groupe Luno Technologies est un groupe international, mais de par notre histoire, nos marques, etc., nous sommes quand même attachés au territoire français. Et donc, il est important pour nous d'avoir des emplois et d'entretenir et même de développer l'emploi en France. Le deuxième aspect, c'est un critère purement qualitatif. On a des pièces sur ces machines-là qui sont des pièces de grande précision. Il est plus facile, je dirais, de faire un aller-retour d'une fonderie usinée entre Rouen et Lyon qu'entre Rouen et Shanghai. Oui, bien sûr. Donc c'est meilleur pour la qualité. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on met en avant par l'Origine France Garantie. Et au niveau des ventes, est-ce que ça se ressent que la clientèle est assez sensible au fait que ça soit fabriqué en France? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, en général, les produits français, c'est important au niveau des clients que les produits viennent de France. Effectivement, c'est vraiment un signe de qualité. D'accord, c'est pas juste un truc à la mode. Non, c'est pas un truc à la mode. Il y a un sondage IFOP qui doit dater de 2013 ou 2014 qui montre que 95% des consommateurs français, dans la mesure du possible, s'ils ont le choix, ont une préférence pour acheter français. Bon, je dirais que c'est un bon point. Maintenant, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Les gens n'achètent pas plus cher parce que c'est français. Hein. Il y a une bonne blague qui est de dire on peut vendre plus cher parce qu'on produit en France. C'est pas vrai du tout. Hein, on peut produire en France. Par contre, il faut que les machines soient de bonne qualité et surtout qu'on ait des prix qui soient compétitifs avec le marché. Évidemment. À partir du moment où vous avez ces deux critères-là, et c'est notre cas, c'est un petit atout et je vois pas pourquoi on ne se ferait pas plaisir pour une fois de dire que oui, on peut produire en France et on sait faire. C'est bien, bravo. Félicitations, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est courageux même, je dirais, de fabriquer en France aujourd'hui. C'est pas devenu si simple que ça. Néanmoins, bravo. Alors, je rappelle donc votre actualité. Les Silmodor ce soir, on saura si vous avez un prix Silmodor dans la catégorie matériel et équipement. Et puis demain, vous avez un workshop ici même sur le studio télé à 11h45. François Rodet, chef de produit optométrie, viendra ici présenter une de vos machines. Il y a combien de machines qui sont présentées? Le VX120 qui est une des machines nominées. Voilà, avec Christophe Fondevieille qui est opticien optométriste. Voilà, c'est ça, j'ai tout dit. Tout à fait. Bon. Eh bien, merci à vous d'être venus ici pour partager ce moment sur ce studio TV. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Et nous, on se retrouve très vite.